Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous présenter Valley of the Kings Last Rites. C'est un jeu basé sur Valley of the Kings, vous pouvez donc jouer de 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus pour des parties d'environ 45 minutes. Il s'agit d'un dérivé du jeu Valley of the Kings, vous pouvez y jouer sans posséder la boîte originelle ou sa première extension Afterlife. Néanmoins, si vous possédez ces boîtes, vous pouvez mélanger les anciennes cartes avec celles-ci. Il y a des règles de mélange qui sont très précises et qui sont très bien expliquées dans le livret de règles. Valley of the Kings est un jeu dans lequel nous sommes un pharaon. Chaque joueur est un pharaon qui essaye de faire la plus belle tombe et seul celui avec la plus belle tombe gagnera la partie. C'est donc un jeu compétitif. Pour avoir la plus belle tombe, il faut la remplir avec des artisans, des belles momies, des beaux objets d'artisanat, et tout ceci nous donnera des points de victoire en fin de partie. Lors de notre tour, nous avons traditionnellement 5 cartes que nous piochons de notre pioche personnelle, et nous allons les jouer une par une, soit pour leur valeur d'or, par exemple ici, ce tireur, ce ménial vaut 1 point d'or, soit pour leur texte, qui peut faire des effets, qui peuvent nous aider soit à acheter de nouvelles cartes, soit à interagir avec les autres joueurs, ou à mettre des cartes dans notre tombe, soit à avoir un paquet plus efficace. Si je veux acheter une carte, je ne peux acheter que les cartes du bas de la pyramide. Par exemple, pour 5, puisque ici j'ai 5 dans ma main, je vais les défausser et je vais acheter cette prêtresse de maths qui a un coût de 5, que vous pouvez voir dans le coin supérieur de la carte. Je prends cette carte et la mets dans ma défausse. Je pourrais la récupérer lorsque je ne pourrai plus piocher. Je mélangerai ma défausse pour m'en constituer une nouvelle pioche et c'est ainsi que j'aurai accès à mes cartes précédemment acquises. Une fois que mon tour est fini, je vais faire s'écrouler la pyramide, puisque vous voyez qu'il y a un espace vide. Je fais donc s'écrouler la pyramide en faisant s'écrouler les cartes. Je remplace pour la compléter, et c'est au joueur suivant de jouer. Alors vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais comment est-ce qu'on met des cartes dans sa tombe? Eh bien, c'est très simple. À son tour, on peut mettre une carte de sa main dans sa tombe. Certains autres effets vont permettre de mettre des cartes de notre défausse, depuis la pyramide elle-même, ou depuis notre pioche dans la tombe. La partie se finit quand nous avons atteint le fond du marché, qui est séparé en 2 âges qui sont ces 2 piles distinctes, que la pyramide est vide et que tous les joueurs ont joué le même nombre de tours. Alors, on écarte les decks, les paquets personnels et les défausses de tous les joueurs, on regarde ce qu'il y a sous la tombe et on marque des points. Comment marquer des points? Admettons que je n'ai que ceci dans ma tombe. On va marquer des points en fonction des familles de cartes différentes que nous avons. Par exemple, ici, j'ai 3 artisans. Nous avons ce maçon de briques, ce charpentier et ce plâtrier. Nous allons faire tout simplement le carré du nombre de cartes. Ici, avec les artisans, je vais avoir 9 points. Avec cet autre artisan qui est tout seul de sa famille, je n'ai qu'un point. Avec ce prêtre qui est tout seul de sa famille, je n'ai qu'un point également. Et certaines cartes, les cartes violettes et les cartes de base, donnent une valeur fixe de points. Ici, cet astrologue me donne 2 points seulement. Voilà, vous savez à peu près tout sur Valley of the Kings Last Rites. Maintenant, à vous de jouer!